Shalom et bonjour à vous qui m'écoutez en ce matin, en ce samedi. Comme vous l'avez vu sur le thème de notre méditation de ce matin, dans l'occasion de notre émission Panem Quotidianum, Pain quotidien, et la parenté spirituelle implique une dette. La parenté spirituelle implique une dette. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14, verset 15, 16, l'apôtre Paul a soulevé un problème. Il parlait à ses enfants spirituels, les Corinthiens, et il leur dit, quand vous aurez 10 000 maîtres, je suis celui-là qui vous a engendré dans le Seigneur. Et plusieurs aujourd'hui utilisent le mot père spirituel dans l'église à cause d'un verset comme celui-là. Partant d'un verset comme celui-là. L'apôtre Paul a dit, quand vous aurez 10 000 maîtres à la fois, je suis le seul qui vous a engendré dans le Seigneur. Alors, c'est à ce moment que mon thème de ce matin apparaît donc. Et je veux essayer de passer un message à quelqu'un. Parce que tout ce qui n'est pas bien compris implique des abus. Des abus qui mettent mal à l'aise. Des abus qui poussent les gens à faire du mal aux autres, à compromettre la carrière des autres, à compromettre les ministères des autres, à compromettre les vies des autres et à amener la honte dans l'église. Je m'explique. Aujourd'hui, plusieurs personnes aimeraient qu'on les honore. Plusieurs personnes aimeraient qu'on leur roule le tapis rouge. Plusieurs personnes aimeraient qu'on les célèbre, qu'on les serve, qu'on leur soit soumis. Ce qui dans toute la vérité est tout à fait normal. Ce qui dans toute la vérité est même légal. Sauf que même dans la légalité, il y a des normes, il y a des règles. Qui est-ce que je peux appeler mon père spirituel ou ma mère spirituelle? C'est ça l'essence même de ce thème de méditation de ce matin. Qui est-ce que je peux appeler mon père spirituel? Qui est-ce que je peux appeler ma mère spirituelle? Qui? Premièrement, c'est celui-là qui m'a engendré dans le Seigneur. Donc, c'est lui qui a prêché le message et qui a fait de moi l'enfant de Dieu que je suis. C'est la semence de sa bouche qui est entrée dans mes oreilles. Contrairement à la naissance physique qui passe par les sexes, le sexe de papa, le sexe de maman, la naissance spirituelle passe par les oreilles et touche le cœur. Donc, papa ou maman spirituelle, c'est la personne qui a donné sa connaissance, l'impact de l'esprit en lui que Dieu lui a donné dans mes oreilles et qui a atteint mon cœur et a fait de moi le converti que je suis aujourd'hui. C'est là où ça commence. C'est-à-dire quoi? Si tu ne m'as pas prêché l'évangile pour que je naisse de nouveau, ne t'attends pas à ce que je t'appelle papa ou maman spirituelle. Je vais t'appeler homme de Dieu. Je vais t'appeler femme de Dieu. Mais je ne vais pas t'appeler maman. Pourquoi je dis ça comme ça brutalement?
Nous, quand nous avons grandi dans le Seigneur, dans la foi, on nous avait dit, quiconque vous voyez devant vous qui est pasteur, quiconque vous voyez devant vous qui est pasteur, homme comme femme, prophète, prophétesse, apôtre, apôtresse et tout, vous devez les appeler papa, vous devez les appeler maman. Ça, c'est l'école que nous, on a reçue. Mais chemin faisant dans le Seigneur, on se rend compte que des abus deviennent inévitables dans cette affaire-là. Ou pour quelqu'un n'a pas semé en vous des biens spirituels, mais veut que vous le considériez comme votre père ou comme votre mère. Vous ne m'avez pas prêché l'évangile. Votre message ne m'a pas converti, n'a pas changé mon cœur, n'a pas fait la circoncision de mon cœur. Je vous appelle donc homme de Dieu, parce que Dieu vous a appelé, effectivement, vous servez Dieu. Je vous appelle donc femme de Dieu, parce que Dieu vous a appelé, effectivement, vous servez Dieu, mais pas papa, pas maman. Ça, c'est deux. De deux, maintenant, il y a des amis de papa, de mon père spirituel. Quand je les rencontre, je les appelle obligatoirement papa. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas semé quelque chose en moi, mais ils sont les amis de mon père spirituel, de ma mère spirituelle. Je les appelle papa, je les appelle maman. Je leur dois respect, honneur, diligence et empressement. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est comme dans la famille. On les considère dans le domaine spirituel comme des oncles. L'ami de mon père spirituel, le frère de mon dans le Seigneur de mon père spirituel, qui a cru dans le même ministère que mon père spirituel et qui est dans le Seigneur, qui est dans le service du Seigneur en tant que pasteur, prophète ou je ne sais pas trop quoi. Quand il vient à l'église, nous le recevons comme un oncle, donc comme un père. Nous recevons sa femme comme une mère. Nous recevons ses enfants comme des frères. Nous recevons le ministère de cet homme, de cette femme, comme étant le ministère de notre père ou de notre mère. Oui, parce que dans le domaine spirituel, on peut les considérer comme étant des oncles. On peut les considérer comme étant des tantes. Oui. Donc on peut les appeler papa, on peut les appeler maman. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il n'y a pas que mon père spirituel que je peux appeler papa. Il n'y a pas que ma mère spirituelle qui peut appeler maman, mais tous ceux qui tournent en tant que serviteurs de Dieu autour d'eux et qui nous ont présentés comme étant des oins de Dieu en qui on pouvait faire confiance. Maintenant, je parlais de la paternité spirituelle qui commence par... La parenté spirituelle qui commence par... C'est le couple-ci qui m'a prêché l'évangile, je suis né de nouveau. C'est la femme-ci, même si elle est célibataire, qui m'a prêché l'évangile, je suis né de nouveau. C'est ma mère spirituelle là-bas. Maintenant, il y a la nourriture spirituelle qu'on appelle la parole de Dieu, la nourriture, le lait spirituel, l'encadrement de nouveaux convertis. Et il y a maintenant la nourriture solide, la nourriture qu'on donne déjà à quelqu'un comme moi qui est déjà dans le Seigneur depuis. Si vous n'avez pas donné de lait spirituel, vous n'avez pas encadré quelqu'un dans l'école des nouveaux convertis, il n'est pas votre fils spirituel. Ce n'est pas votre fils spirituel, ce n'est pas votre fils spirituel. Encore faudra-t-il que vous soyez capable même de lui donner des enseignements. Alors, on ne peut pas appeler tout le monde papa. On peut appeler tout le monde maman, même si vous êtes un responsable d'une église, vous êtes un évêque, vous êtes un archevêque, vous êtes un pape. Il y a des critères qui font en sorte que quelqu'un comme moi, je puisse vous appeler papa ou maman. Est-ce que vous m'avez enseigné? Ne vous dites pas, oh, j'ai des enfants à l'église qui ont ton âge. Oui, parce que moi aussi, en tant que pasteur, j'ai des mamans et des papas à l'église qui ont ton âge. Donc, pendant que tu voudras donc que tu t'appelles papa spirituel, maman spirituelle, il va aussi te dire que comme j'ai des mamans à l'église, des papas à l'église qui ont ton âge, appelle-moi aussi papa. Ce qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je dis, voilà les principes de paternité. Ta parole m'a touché, est entrée dans mon oreille, ça a touché mon cœur. Tu es mon père spirituel, tu es ma mère spirituelle. Tu m'as enseigné la parole de Dieu. Tu m'as formé, tu m'as éduqué quand tu étais un nouveau converti. Tu es mon père spirituel. Tu es mon père spirituel. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, au niveau de l'enseignement. Quand on a nos enfants à la maison, parce que Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Mon enfant à la maison, si le savon finit, c'est moi qui paye. La bille se déchire, c'est moi qui paye. Les babous se coupent, c'est moi qui paye. Les chaussures serrent, c'est moi qui paye. Il faut aller à l'école, c'est moi qui paye. Mais vous ne pouvez donc pas vous revendiquer père spirituel des gens sur qui vous n'avez rien investi. Oui. Au-delà de la parole prêchée,
au-delà de l'enseignement donné, le père spirituel doit être capable de faire que si son enfant spirituel a faim, il lui donne à manger. Là, voilà 1000 francs, va manger. Les babouches sont coupées, voilà 1000 francs, va payer les babouches. Les chaussures ne sont plus bonnes. Mes chaussures là, voilà mes chaussures. Tu donnes les chaussures pour que ton enfant aussi ressemble à quelque chose. C'est ça la paternité spirituelle. Nous ne devons pas seulement chercher à avoir les titres. Hein? My spiritual father, my spiritual father. Tu as investi quoi sur la personne? Oh, vous devez m'appeler votre père. Vous devez me respecter. Tu as investi quoi sur la personne? La parole, tu ne lui as pas prêché. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez des pasteurs comme les moi. D'autres personnes pensent que nous sommes des rebelles. Parce que quand je le côtoie, je l'appelle homme de Dieu, femme de Dieu. Point final. Oui. On n'est pas père spirituel de quelqu'un parce qu'on lui a imposé les mots. Est-ce qu'on se connaît? Tu me connais où? Vous voyez? C'est des dettes. L'enfant en face de toi doit être endetté chez toi. Qu'est-ce que je te dois? Il y a des pères, ça a amené le désordre. C'est chercher la frustration. Et nous qui sommes des leaders d'église, nous savons ce que ça signifie investir sur une brebis. Il y a des gens qui paient l'école à des brebis. Il y a des gens qui payent les serviettes hygiéniques à des brebis. Il y a des gens qui donnent à manger à des brebis, des pasteurs. Qui donnent à manger à des brebis. Il y a des pasteurs qui louent les maisons à des brebis. Ça, c'est ça un père spirituel. Donc, nous ne devons pas seulement parce que j'ai entendu tel dire ça, c'est ma fille. Dire la même chose, même si dire la même chose, juste pour